Bonsoir à tous, citoyens du monde. Alors aujourd'hui, je reviens ce dimanche 20 décembre pour vous parler donc d'une petite rencontre que j'ai faite ce matin en sortant des urgences de l'hôpital, bon pour on va dire raisons privées. Et en étant sortie donc le matin très tôt, j'ai rencontré donc au pied d'un building une SDF qui avait depuis exactement, qui était donc là, qui vivait à la rue en fait depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'elle est à la rue et je me disais, même en l'ayant approchée pour essayer un petit peu d'aider, de lui donner un petit quelque chose, elle était... on ressent toute l'amertume, toute la violence d'une vie rude et la méfiance de ces personnes qui vous parlent avec des fois rudesse parce qu'ils sont passés à un autre stade de rapports sociaux avec les gens et je lui avais posé la question de savoir comment elle s'appelait. Donc elle s'appelle OC. Voilà, c'est un peu particulier, mais bon voilà, elle s'appelle OC. 20 ans, elle était donc du côté de Scarbeck, du côté de la chaussée d'Acte au numéro 5, au niveau du stadium quand on le longe pour aller à l'hôpital. Voilà, il y avait un building au numéro 5 où elle dormait comme ça dans le froid avec entourée de deux caddies. Et on se rend compte vraiment la dichotomie qu'il y a dans cette société. Même la classe moyenne n'existe quasiment plus. Les gens sont de plus en plus pauvres. Et voilà. Et c'est des relations très brèves, mais très marquantes, je trouve, qui nous montrent. Voilà, on est reprojeté dans l'essentiel. Et je me dis, voilà, on doit s'estimer heureux justement d'avoir un toit, d'avoir de quoi avoir, d'avoir chaud, d'avoir à manger, même le strict minimum, mais quand même déjà d'avoir un toit et de ne pas être dans le froid. Et on oublie, on est dans une société complètement égoïste et on oublie, notre pseudo-confort nous fait oublier que si on ne pense pas à ces personnes-là, eh ben ça va être à notre tour d'en subir des conséquences, puisque quand une société perd toute sa morale, toute son humanité, hein, eh ben faut pas s'attendre à ce que les générations futures en fassent de même. Nous sommes quand même censés leur léguer des notions, des valeurs d'humanité. Et ces valeurs d'humanité, comment pourrait-on les montrer si ce n'est justement en tendant la main à ces personnes précarisées, que nos enfants le voient, que les générations futures voient de leurs yeux ce genre de relation. Et encore plus, comme je dis, je suis très critique par rapport à la communauté musulmane, même si elle aide, hein, parce qu'il y a beaucoup d'associations, quand même, faut pas être vraiment ingrat. Il y a beaucoup d'associations musulmanes qui aident comme elles peuvent, en faisant les tournées pour aller voir des SDF, mais je dis et je le réitère très fortement, les mosquées, hein, qui quand même collectent l'argent des fidèles, donc notre argent quand même, hein, indépendamment de ce que donne au niveau du ministère de la Justice, mais je dis et je le réitère, les mosquées qui ne sont pas en mesure de... Il y a même, cette question ne doit même pas se poser. Ne pas être en mesure d'accueillir 10 SDF. C'est même pas une question, hein. C'est une injonction, hein, pour tout musulman normalement. Hein, il y a de l'espace, hormis le fait de faire la prière. Bah, si c'est pour faire finalement une prière qui est vide de sens, qui nous pousse finalement à rien faire, ni à être généreux, ni à comprendre l'essentiel des lieux, ben moi je souhaiterais fortement vraiment que les SDF soient hébergés dans les mosquées, hein.
C'est pas en dehors, genre on les aide, vite fait, tiens, prends ta nourriture et barre-toi. Non, non. C'est pris en charge 10 SDF dans chaque mosquée. Et les fidèles sont généreux, vont donner. Et je voudrais relever certaines notions au niveau de la communauté musulmane et aussi certains prêcheurs qui diffusent des idées qui vont à l'encontre même, je pense, de l'esprit islamique. L'entraide n'a pas de couleur, n'a pas d'origine, n'a pas de confession, n'a pas de... Oui, il n'y a pas de discrimination à avoir, par exemple, avec des SDF qui boivent, qui ne sont pas croyants. Parce que ce qui nous lie au-dessus de notre religion, et ce que notre religion nous donne comme injonction, c'est l'humain. Et alors, il y en a certains qui rentrent dans cette logique de dire, oui, il y en a qui vont rentrer, mais la mosquée c'est un lieu saint. Ils vont rentrer sans leurs... Ils sont pas musulmans sans leurs ablutions. Alors, il y a aussi cette notion qu'il n'y a rien à islamiser. Dans l'esprit des gens, c'est pas parce qu'on aide qu'on va commencer à vouloir rendre les gens musulmans. Ça aussi. Hein, c'est pas toutes les mosquées, hein, mais il y en a très peu qui pensent comme ça, mais heureusement. Mais le peu qu'il y ait, je trouve ça dangereux. Parce que on aide parce que nous sommes musulmans. C'est pas on aide parce que on espère que l'autre devienne musulman. Donc on l'espère, mais ça veut pas dire qu'on doit faire en sorte de le rendre musulman à son insu, contre sa volonté. Et ça doit pas être non plus une condition sine qua non pour l'aider. Et donc il y a combien d'hommes qui rentrent dans les mosquées sans état d'ablution, donc qui sont quand même impurs et qui y rentrent et qui vont faire ensuite leurs ablutions pour aller prier. Mais il y a suffisamment de salles pour quand même essayer d'équiper, je sais pas moi, une pièce avec 5 lits superposés, c'est pas la mer à boire, de faire en sorte, voilà, la salle de wudu, d'ablution, elle peut permettre aux gens justement de se laver. Il n'y a rien qui empêche, l'un n'empêche pas l'autre, c'est une question de volonté. Et c'est une question de foi, et c'est aussi une manière aussi de passer un message très fort aux politiques actuelles que nous avons en Belgique, qui essayent de pointer du doigt les musulmans comme des gens, des personnes intolérantes, des personnes qui sont dans le rejet de l'autre, ce qui n'est vraiment pas du tout le cas. Mais si vous choisissez de fermer les yeux sur ce cas de ces 400 SDF qui sont à la rue, vous n'êtes pas du tout à la hauteur. Et en plus de ça, vous portez préjudice en tant que mosquée à tous les musulmans. Et là, je m'adresse aux responsables de mosquées. Je suis pas dans une démarche de demander ou de quémander. Hein. Donc, je dis et je le réitère, j'ai l'intention de faire la tournée en janvier, on va dire, vers la mi-janvier, parce que je sais pas faire autrement. Ou l'idéal, ça serait que ce soit avant, pour faire la tournée des mosquées et que les mosquées se prêtent au jeu. Donc d'héberger, comme je dis, 10 SDF jusqu'au mois d'avril. Et ça doit couler de source. Hein. Je dois même pas faire d'argumentation. Donc si on n'arrive pas à un stade où déjà ça coule de source, c'est qu'il y a un problème au sein des mosquées. Il y a un sérieux problème par rapport aux responsables, mais par rapport à la communauté même. Voilà. Donc j'espère que ça va faire réfléchir beaucoup de personnes, et notamment les personnes à qui j'envoie justement ces messages. Et j'abandonnerai rien du tout, mais je vous dis que les mosquées qui ne se prêtent pas au jeu risquent déjà, par les politiques actuelles, de se faire encore plus stigmatiser. Et quand même, on y arrivera quand même à une fermeture. Ça, faut vraiment vous le mettre en tête. On va chercher par tous les moyens de faire en sorte de faire fermer des mosquées. Donc, choisissez quel genre de personne fermera la mosquée. Donc moi, je dis qu'une mosquée qui n'est pas capable d'aider réellement, physiquement, de mettre les gens au chaud dans la difficulté, n'est pas une mosquée. C'est pas une mosquée.
c'est une mosquée en apparence, au niveau extérieur. On voit des personnes y priant, oui, mais si ces prières ne poussent pas justement à être des personnes meilleures, je me dis que moi j'en arrive à penser que la prière elle sert à rien. Elle sert à rien. C'est pas qu'elle sert à rien. C'est que la prière est censée nous aider à être plus humains, et à être meilleurs envers tout le monde. Et donc, on se rend compte finalement que dans cette société, l'argent a tellement pris une place. Je comprends pas qu'on ait des buildings, quoi. C'est des buildings quand même où on investit beaucoup d'argent dedans. On est même prêt à mettre de l'argent dans des décorations. Et n'importe quelle personne qui viendrait frapper à notre porte, nous ne serions pas en mesure de l'aider, alors qu'il y a pas mal de mètres carrés disponibles, et que la mosquée n'est pas habitée, hormis le moment de la prière, et qu'on ne serait pas en mesure de dégager un 20 ou un 30 mètres carrés sur la mosquée, pour avoir, entre guillemets, je sais pas, une cellule d'urgence. Hein. Il y a combien de sœurs, par exemple même musulmanes, de sœurs qui se sont retrouvées à la rue. Les musulmans, ils sont pas en mesure d'aider. La mosquée n'est pas en mesure de recevoir ces femmes dans la détresse, alors que la Oumma est censée être une Oumma forte qui fait attention à ses filles, à ses femmes. Vous le dites que verbalement, finalement. C'est ça que je suis en train de me dire. Pour faire joli dans le décor, mais vous n'avez pas compris le sens profond de l'esprit islamique, de l'esprit de préservation de la dignité humaine. C'est ça que je me pose comme question. Donc une mosquée, finalement, qui n'est pas en mesure de faire office de, comment dire, de dernier recours au désespoir des gens, c'est-à-dire on est vraiment dans une situation tellement précaire que voilà, on sait que ici dans cette mosquée, elle nous fermera pas la porte. Comment là vous espérez que les gens puissent apprécier l'islam ou les musulmans si nous n'avons pas un rôle public, de présence publique, d'utilité publique? Moi, c'est ma question. Donc finalement, les musulmans, qu'est-ce qu'ils savent faire? Ils savent que prendre, mais ils ne donnent rien. Ou quand ils donnent, ce sont des bribes qui n'arrivent pas, qui sont distillées dans la société, mais qui n'arrivent pas à se voir d'une manière vraiment distincte. Et c'est ça que je suis en train de me dire. Le message fort, si on est en mesure de construire des mosquées, eh ben 20 mètres carrés ou 30 mètres carrés doivent normalement être conçus pour accueillir, on va dire, un maximum de 10 personnes en détresse, précairement, le temps qu'elles trouvent quelque chose ou quoi. Ou... Voilà, dans ce cas-là, c'est vraiment les SDF. Il y a plus de 100 mosquées, on va dire, sur Bruxelles. C'est pas grave, j'ai donné l'exemple de 50. Donc 50 fois 10, on s'est déjà hébergé 500 personnes. C'est quand même quelque chose. On aide qui? On aide tout le monde. Hein? Comment vous ne voudriez pas que les musulmans soient revalorisés à leur juste valeur si nous ne sautons pas sur l'occasion? Ce n'est pas une condition opportuniste, parce que finalement on aurait eu attendu d'être au pied du mur pour faire ces choses-là. Non, c'est pas ça. C'est une prise de conscience parce que nous sommes en retard. Nous sommes en retard. Et je pense que c'est une bonne occasion aussi de rattraper ce retard. De commencer à penser en profondeur
à l'utilité de la mosquée au sein d'une ville pour les musulmans, mais pas que, à différents niveaux. Une mosquée ne doit pas être accessible que pour des musulmans. Elle est ouverte à tous par définition, puisque, comme on dit, c'est la maison de Dieu. Et Dieu aime tout le monde. Il n'aime pas plus les musulmans que les non-musulmans, parce que s'il n'avait pas voulu nous faire différents avec différentes croyances, ça aurait été très facile pour lui. Donc, c'est pour nous tester, nous en tant que musulmans, qui seraient censés bien comprendre notre religion, quel est notre niveau de miséricorde envers ceux qui sont différents de nous. Voilà. Donc, j'espère que cela fera vraiment réfléchir beaucoup de mosquées. Et il faut pas rater le coche, parce que la situation est très critique pour les musulmans en Belgique. Mais il faut comprendre aussi que tant qu'on n'aura pas un rôle dans le public, dans la société, au niveau politique aussi, nous serons stigmatisés. Et bientôt, nous allons nous retrouver pas à un stade de discrimination, mais à un stade de persécution. Donc, bonne méditation. Et que tous ceux qui veulent rentrer dans le projet de l'Orient Express me contactent via mon adresse email que vous pouvez trouver sur la photo que vous voyez, ou en message privé. N'hésitez pas à me joindre par rapport à ce projet. Voilà, bonne soirée.